Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des pires marchés immobiliers de France et aussi des meilleurs. On va faire une analyse ensemble. Je vais vous donner les moyens de comprendre où est-ce que vous devez investir et où est-ce que vous ne devez pas investir. On dit souvent, moi-même j'ai pu le dire, que tous les marchés immobiliers sont attaquables. C'est-à-dire que tu peux investir n'importe où en France. Il y a toujours des solutions. C'est vrai, mais évidemment, il y a des marchés qui sont plus rentables, qui ont une meilleure évolution et ainsi de suite que d'autres. Il vaut mieux aller sur ce type de marché-là que sur un marché qui est un peu atone, on va dire. Parce que si vous investissez dans un marché qui est bloqué, vous allez pouvoir faire mieux que le marché. C'est tout à fait possible. Trouver un bien immobilier moins cher, l'exploiter d'une certaine manière, ainsi de suite. Mais vous ne pouvez pas faire de miracle. Si vous investissez dans une ville où le prix de l'immobilier est extrêmement élevé, c'est compliqué. Un exemple. Quand j'investissais à Marseille pour environ 1000 € du mètre carré. Alors, 1000 € du mètre carré, c'est fini à Marseille maintenant. On est plus à 1500 pour les très bons investisseurs. Attention, le prix moyen de l'immobilier à Marseille est beaucoup plus élevé que ça. Mais moi, sur mes derniers investissements là, de 2022, c'est du 1500 € en moyenne. Donc, c'est quand même pas mal. 1500 € du mètre carré, ok, tu as un certain loyer avec ça. C'est très bien. Si tu compares à Paris, tu vas être à 10 000 € du mètre carré. Est-ce que vous pensez, donc il y a un écart qui est énorme, plus de 5 fois, on va dire pour simplifier les calculs, que j'investis à 2000 € en moyenne du mètre carré et en face on a Paris à 10 000. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir des loyers 5 fois plus élevés à Paris qui vont venir compenser en fait? Non. Donc tu achètes 5 fois plus cher et évidemment tu n'as pas des loyers 5 fois plus élevés. Donc même si tu es bon, tu réussis au lieu d'être à 10 000, tu réussis à être en dessous, il y aura toujours un très gros décalage. Donc c'est important de comprendre ça, que tous les marchés ne se valent pas. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai fait une liste des 273 villes de France où vous pouvez investir. Je vous laisse regarder ça en description. Et aussi, on a des séminaires et un pack de formation de 10 heures qui sont gratuits en description, où vous allez même carrément sur mon site romaincaillet.com. Vous avez aussi pas mal de ressources. Donc, le premier point, quand vous voulez attaquer un marché, être dans un bon marché et donc éviter les pires marchés si vous voulez, c'est faire attention au prix d'achat. Voilà. Grosso modo, quand vous dépassez les 5000 € du mètre carré, ça commence à être compliqué d'avoir du cash flow, voire même extrêmement compliqué parce qu'on n'a pas la même élasticité entre l'élasticité du prix de vente du bien ou du prix d'achat du bien et le prix de location. Voilà, c'est pas pareil. Quand vous doublez le prix de l'immobilier, vous ne doublez pas le prix des loyers que vous allez avoir. Voilà, c'est extrêmement important de le comprendre. Et aujourd'hui, vous habitez peut-être dans une ville où les prix de l'immobilier sont beaucoup trop élevés pour pouvoir faire les choses correctement, même si vous faites mieux que la moyenne. Alors, si vous habitez dans cette ville, normalement, vous avez aussi des revenus qui sont en corrélation avec ces prix élevés de l'immobilier et ainsi de suite. Donc, c'est un bon point pour vous. Mais du coup, si vous utilisez vos revenus importants, si vous êtes aujourd'hui, sans faire de généralité, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est l'idée générale. Mais si vous êtes parisien intramuros, si vous vivez dans le cœur de Bordeaux, si vous vivez dans le cœur de Lyon, ainsi de suite, sauf si vous vivez dans un truc tout minuscule, vous avez en général un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne, en tout cas des revenus plus importants que la moyenne. Voilà, en général, pas forcément tout le temps. Et du coup, ça vous permet d'emprunter plus. Mais si vous investissez dans les marchés dans lesquels vous vivez, qui sont parmi les pires de France, je veux dire aujourd'hui, acheter à Lyon, voilà, acheter à Bordeaux, voilà, acheter à Paris, pareil. Quel est l'intérêt? Zéro, nada. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes affaires à faire, mais il y en a peu, ainsi de suite. Voilà, je me répète, mais c'est important de le comprendre. Donc, vous allez devoir acheter ailleurs. Prix d'achat, niveau par rapport au loyer, super important. Donc, vous allez devoir acheter autour de chez vous ou même carrément vous délocaliser selon ce que vous voulez comme type de résultat. Autre point important. Vous achetez un bien immobilier, c'est pour l'exploiter. Si vous ne pouvez pas l'exploiter, vous ne gagnez pas d'argent.
C'est pour ça, par exemple, que certaines villes, ça peut devenir très compliqué. Par exemple, tu vas à Paris, tu payes très cher et en plus, tu ne peux même pas faire de la location de courte durée avec ton appartement. Alors tu vas avoir d'autres marchés où tu payes beaucoup moins cher et en plus, il n'y a pas de règles qui viennent encadrer la location de courte durée. Si on prend Marseille aujourd'hui, tu vas payer beaucoup moins cher, mais tu vas avoir des règles qui encadrent la location de courte durée. Mais pour autant, les prix augmentent parce qu'il y a une très forte demande et ainsi de suite. Donc, mode d'exploitation. Même si tu payes cher, si tu as le bon mode d'exploitation, tu peux un peu te sauver. Par exemple, à Nice, si tu achètes un petit bien immobilier proche de la Croisette, il y a moyen de faire quelque chose. Mais tu ne pourras peut-être pas acheter plusieurs biens immobiliers parce que tu ne vas pas pouvoir les exploiter en location de courte durée. Et Nice, aujourd'hui, vu les prix, n'est plus une des meilleures villes, par exemple, pour faire de la colocation. Bien sûr, ça marche, tout ça, mais selon où vous achetez, les prix peuvent être élevés. Encore qu'il y a moyen de faire des bonnes affaires dans certaines zones. Donc, mode d'exploitation. Il faut qu'il y ait soit la possibilité légale de faire les choses, location de courte durée par exemple, ou la demande locative pour un certain type de bien. Qu'est-ce qui marche bien aussi très fort que les gens adorent? C'est la colocation. Les investisseurs adorent parce que c'est rentable et les gens adorent parce qu'il y a un peu le mode de vie communautaire, tout ça, et c'est en vogue. Après, il y en a qui détestent. Moi, je ne voudrais pas vivre dans une colocation. Mais il y a des jeunes qui kiffent, et il y a des gens qui kiffent, et ainsi de suite. Et voilà. Donc, il y a une offre pour tout type de demande. Donc, si vous pouvez faire de la colocation, pas parce que c'est autorisé, la colocation c'est autorisé partout, parce que c'est possible, parce qu'il y a une demande locative, là, ça va être intéressant. Voilà. Donc, un prix, des loyers, ok, de base, mais surtout des modes d'exploitation. Et il y a des marchés comme ça où vous n'allez pas pouvoir faire de la colocation, pas pouvoir faire de la location de courte durée, pas pouvoir faire une love room, plein de choses. Et toutes ces choses-là, c'est ça qui vous permet aussi d'avoir un cash flow positif. Donc, le prix, les loyers, le mode d'exploitation, le volume aussi. Ça aussi, c'est important. Souvent, c'est quelque chose qui pose problème chez les investisseurs qui veulent se démultiplier. Ils n'arrivent pas à faire du volume. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un marché qui est trop étriqué. Donc, vous devez avoir un marché qui vous permet de faire du volume. Voilà, très important. Donc, si on veut être encore plus concret là-dedans, essayez de viser des villes où vous avez une moyenne du prix de l'immobilier inférieure à 3000, 3500. Plus ça descend, mieux ce sera pour vous. Attention aussi, un piège, un gros piège que beaucoup de personnes ne voient pas venir. Ils se disent, je vais aller acheter dans des villes où le prix de l'immobilier, c'est quasiment 1000 euros. On en a. Le problème, c'est que quand ton bien vaut 1000 euros, parce qu'il y a une différence entre le prix d'achat et la valeur. Moi, je vous ai dit que j'ai acheté à 1000 euros à Marseille. Mais ces biens-là, quand je les ai revendus, moi, je les ai revendus 3000. Donc, c'est-à-dire que je les ai achetés pas cher. Mais il valait plus que ça. Donc, si tu achètes un truc 1000 euros du mètre carré, et ça vaut 1000 euros du mètre carré, et tu dois tout rénover, et tu en as pour 500, 600, 700 euros du mètre carré, tu comprends que la part des travaux dans ton investissement est très important. Et sur le long terme, si tu dois rénover plusieurs fois ton bien immobilier, en fait, les travaux vont te coûter beaucoup plus cher que le prix d'achat du bien. C'est un truc complètement fou, mais c'est pas rare. Dans les marchés où les prix sont très bas, ça peut arriver assez vite. On peut en 20 ans avoir rénové pour l'équivalent du prix du bien. C'est fou. Et dans d'autres marchés, ça peut durer très longtemps. Donc dans les marchés où les prix sont très bas, ça peut arriver très vite. Dans les marchés où les prix d'immobilier sont plus élevés, ça va être plus long. Mais sur un temps qui serait très long, par exemple de 100 ans, ce qu'on n'a pas devant nous évidemment, en fait sur le temps long, vous payez beaucoup plus de rénovation que le prix de votre bien en fait au fur et à mesure. D'autant plus que vous avez acheté votre bien 100 000 euros par exemple, avec l'augmentation des coûts au fur et à mesure. 50 ans après, pour rénover ton bien, il faut mettre 100 000 euros sur la table, quoi. Vous comprenez la logique. Donc, attention à ne pas aller dans l'excès. Choisir des marchés où les prix d'immobilier sont trop faibles et les loyers sont trop faibles. Et donc, les effets de levier et les synergies à mettre en place d'ailleurs sont aussi trop faibles. Ça, je le vois souvent. On voit des gars, j'ai X immeubles.
Tu dis, waouh, le gars, il doit avoir, je sais pas moi, 15 millions de patrimoine. Et après, tu regardes, non, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté dans des zones où c'est 1000 euros du mètre carré. Et il y a très peu de cash flow, c'est dur à entretenir, ainsi de suite. C'est pour ça, gros piège, ça c'est un des pires marchés immobiliers de France qui peut vous tomber dessus si vous ne faites pas attention. Quand on essaye de vous inciter à investir dans des zones trop rurales, j'ai rien contre les zones non urbaines. Moi-même, maintenant, j'habite dans un petit village à l'île Maurice où il y a 2500 habitations. Je ne sais pas combien il y a d'habitants, mais je sais combien il y a d'appartements et compagnie, parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est un petit village. C'est la ruralité, on pourrait dire. Mais il y a un véritable marché immobilier. Et donc, dans ces zones-là, souvent, les prix d'immobilier sont très bas. Les gens qui habitent ont des niveaux de revenus inférieurs à la moyenne. Et donc, du coup, il y a des problèmes pour entretenir les biens. Il n'y a pas de dynamique, notamment en matière de hausse des prix et ainsi de suite. Donc, sur le papier, c'est super ton truc. Bon, tu réussis à avoir du cash flow, tout ça, mais souvent, tu as de la vacance locative parce qu'il n'y a pas forcément assez de turnover, de demande, ainsi de suite. Ce n'est pas pour rien que les prix ne sont pas si élevés que ça. Hein. C'est parce qu'il n'y a pas assez de demande. Voilà. Quand tu mets ton bien sur le marché, il n'est pas loué instantanément. Même si, attention, ça c'est vrai, nous, en tant qu'investisseurs qui rénovons les biens, qui savons les meubler, qui savons les décorer, qui savons faire beaucoup de choses, on se démarque et dans un marché, même s'il n'est pas très tendu, on peut avoir beaucoup de demandes. Pourquoi? Parce qu'on fait des biens qui sont beaucoup plus intéressants que ceux de nos concurrents, donc on capte la demande. Donc on peut toujours s'arranger et je ne dis pas qu'il n'est pas possible d'investir dans un marché rural. Mais ce que je vous explique, c'est que vous allez avoir une demande différente. Vous allez avoir aussi, ça c'est important, des prix pas pareils. Et donc je l'ai dit, l'impact du coût des travaux, les loyers, tout ça, ainsi de suite. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la stabilité, j'ai envie de dire, de ce marché. C'est-à-dire dans une zone qui est trop rurale, si tu as une école, une caserne militaire et une entreprise un peu grosse qui ferme, il n'y a plus personne. Et là, il n'y a plus de demande, ainsi de suite, et c'est la valeur de ton bien immobilier qui s'effondre. Donc, vous devez prendre en compte l'évolution de vos marchés immobiliers quand vous achetez. C'est une dynamique. Donc, vous voyez, petit à petit, je rajoute des critères, encore des critères, ainsi de suite. Et c'est pour ça que vous devez absolument vous former par rapport à tout ça. Il n'y a pas de science infuse, quoi. C'est pas, tiens, moi, je veux me lancer en immobilier. Comme j'habite dans un appartement, je sais ce que c'est l'immobilier. Attends, le propriétaire, il me prend un loyer, il a un crédit, c'est-à-dire qu'il gagne de l'argent, je vais acheter à côté, je vais faire pareil. Non, ton propriétaire, il y a de grandes chances malheureusement qu'il fasse n'importe quoi avec son bien immobilier, comme la majorité malheureusement des propriétaires, et qu'ils ne prennent pas en compte toutes ces dynamiques. Et il y a quelque chose dont je veux vous parler. J'en ai parlé dans pas mal de vidéos dernièrement et je vais encore en parler. C'est le coût d'opportunité. Je vais le répéter, ça va vous saouler, je sais. Vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous loupez quand vous faites quelque chose de moyen, qui était peut-être mieux que ce que vous faisiez avant, mais c'est moyen. Vous ne savez pas tout ce que vous laissez sur la table. Ok, tu as fait ça, c'était mieux que ce que tu faisais avant, tu as réussi à avoir un cash flow, mais tu ne sais pas à quel point tu as laissé de l'argent sur la table et ce que tu aurais pu faire, ce que tu aurais pu devenir et jusqu'où tu aurais pu aller parce que tu n'as pas fait l'effort de te former et de suivre les préceptes. Moi, ça, je le vois beaucoup pour des personnes que j'ai pu côtoyer à certains moments, par exemple dans le cadre d'un coaching, qui ont appris beaucoup de choses et dont j'ai des nouvelles, par exemple, plusieurs années après. Et je vois qu'ils n'ont pas suivi la ligne qu'ils auraient dû suivre. Parce que quand on commence à acquérir un certain savoir, on oublie les fondamentaux, on se sent fort. Ça y est, j'ai fait un investissement, je fais 2 investissements, je fais 3 investissements, je suis le roi du pétrole. Et on commence à prendre des petites marges avec ce qu'on aurait dû faire. On ne se souvient plus des fondamentaux qu'on doit respecter. On se permet des largesses. Et on s'éloigne de la courbe de progression qu'on aurait dû avoir par manque de rigueur, par manque de connaissances, par manque de suivi aussi. C'est pas pour rien que tous les grands sportifs ont des coachs. C'est pas pour rien. Même vous prenez des champions du monde de toute pratique. Donc le gars, il est champion du monde, il est au top de sa discipline. Il a évidemment des compétences extrêmement importantes dans ce domaine. C'est une évidence. Il pourrait lui-même être coach.
mais il a besoin d'avoir une supervision, il a besoin d'avoir un regard extérieur et ainsi de suite, et aussi d'être rappelé aux fondamentaux et ainsi de suite. Ben là, c'est pareil, vous en avez besoin. Donc ça, on peut le faire de différentes manières. Vous regardez en description, vous avez des packs de formation offerts pour apprendre, vous lancer. Et on peut le faire aussi en suivi individuel dans le cadre de programme. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites attention, il y a des marchés qui peuvent être mauvais. Mais en fait, ce n'est pas le marché qui est mauvais, hein, c'est nous qui devons choisir. Oups, c'est tombé mon micro. Donc voilà, pour finir, ce n'est pas les marchés qui sont mauvais, c'est nous. Voilà. Donc choisissons les bons endroits, faisons les choses correctement et on aura de bons résultats. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.